Salut à tous. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va démystifier les grandes idéologies politiques en quelques minutes. Conservatisme, préserver les valeurs traditionnelles. Le conservatisme est une idéologie politique qui cherche à conserver les valeurs et les traditions héritées du passé. Pour les conservateurs, il est important de maintenir ce qui a fait ses preuves au fil du temps, plutôt que de se lancer dans des changements brusques ou radicaux. Cette philosophie valorise les institutions traditionnelles comme la famille nucléaire, la religion organisée et les structures de la société établie. La famille et la religion. Pour les conservateurs, la famille nucléaire, c'est-à-dire la famille composée de 2 parents et leurs enfants, est le socle de la société. Ils croient que des valeurs familiales solides contribuent au bien-être des individus et de la communauté. La religion joue également un rôle central. Ils pensent que les principes religieux peuvent guider les actions des gens et renforcer les liens sociaux. Par exemple, les valeurs morales transmises par la religion sont vues comme un guide pour une vie éthique et responsable. Le rôle de l'État et de l'armée. Les conservateurs soutiennent souvent une armée forte et un État qui protège les traditions nationales. Ils estiment que l'armée est nécessaire pour défendre le pays et maintenir la paix. Ils croient aussi que l'État doit soutenir la stabilité sociale sans intervenir trop directement dans la vie des gens. En matière économique, ils favorisent généralement le marché libre, mais avec des règles qui assurent la justice et la protection des droits de propriété. Les changements progressifs. Les conservateurs sont prudents face aux changements. Ils préfèrent les évolutions graduelles plutôt que les réformes radicales. Selon eux, le changement doit se faire de manière réfléchie, en respectant les leçons du passé. Ils voient la tradition comme une source de stabilité et de continuité, essentielle pour le bien-être de la société. Le conservatisme se concentre sur la préservation des traditions, le soutien aux institutions familiales et religieuses, et une approche prudente du changement. C'est une vision du monde qui valorise la stabilité et l'ordre dans une société en constante évolution. Libéralisme. Les droits individuels et la démocratie. Le libéralisme est une idéologie politique qui place les droits individuels et la liberté au cœur de ses valeurs. À l'opposé du conservatisme, qui privilégie les traditions, le libéralisme se concentre sur l'égalité des droits et le pouvoir du peuple. Il a été l'une des philosophies dominantes dans l'histoire moderne, façonnant les systèmes politiques et les économies des sociétés occidentales. Les droits individuels et la liberté. Au cœur du libéralisme se trouve l'idée que chaque individu possède des droits fondamentaux qui doivent être protégés. Ces droits incluent la liberté d'expression, la liberté de religion, et le droit à la vie privée. Les libéraux croient que chacun devrait avoir la possibilité de poursuivre ses propres objectifs sans oppression ou discrimination. La liberté individuelle est donc la pierre angulaire de cette idéologie. La démocratie et les élections. Les libéraux soutiennent que le gouvernement doit être fondé sur le consentement des gouvernés. Cela signifie que les dirigeants doivent être élus par le peuple et que les élections doivent être libres et équitables. Le libéralisme encourage un système politique où plusieurs partis politiques sont en compétition, permettant aux citoyens de choisir leurs représentants et d'exprimer leurs opinions. Cela assure que le pouvoir reste entre les mains du peuple et non d'une élite ou d'un dirigeant autoritaire. Le marché libre et la séparation des pouvoirs. Le libéralisme favorise un marché libre où les entreprises et les individus peuvent échanger librement sans interventions excessives de l'État. Les libéraux croient que les marchés ouverts et compétitifs conduisent à l'innovation et au progrès économique. De plus, ils soutiennent la séparation des pouvoirs en 3 branches, exécutif, législatif et judiciaire. Cette séparation est essentielle pour éviter les abus de pouvoir et protéger les libertés individuelles. Est la Constitution et les valeurs fondamentales. Une autre caractéristique du libéralisme est l'importance d'une constitution écrite qui énonce les droits fondamentaux des citoyens. Cette constitution sert de guide pour les lois et les politiques, garantissant que les droits des individus sont respectés. Les libéraux croient que ces valeurs doivent être défendues pour assurer une société juste et équitable.
Le libéralisme se concentre sur la protection des droits individuels, la démocratie, un marché libre et la séparation des pouvoirs. C'est une idéologie qui cherche à promouvoir la liberté et l'égalité pour tous les citoyens. Capitalisme, le système de marché et la propriété privée. Le capitalisme est un système économique basé sur la propriété privée des moyens de production et le principe du profit. C'est l'un des systèmes économiques les plus répandus dans le monde moderne et il influence profondément la manière dont les biens et les services sont produits et échangés. La propriété privée et le profit. Dans un système capitaliste, les individus ou les entreprises possèdent les ressources nécessaires à la production des biens et services, comme les usines, les machines et les terres. Cette propriété privée est considérée comme un droit fondamental. Les entreprises cherchent à maximiser leurs profits en produisant des biens et des services qu'ils peuvent vendre sur le marché. Les profits sont le principal moteur de l'innovation et de l'efficacité économique dans le capitalisme. Le marché libre et la concurrence. Le capitalisme repose sur le marché libre, où les prix des biens et des services sont déterminés par l'offre et la demande. Les entreprises concurrentes se battent pour attirer les clients, ce qui les pousse à améliorer leurs produits, à baisser les prix et à innover. Cette concurrence est vue comme bénéfique pour les consommateurs, car elle leur offre plus de choix et des prix plus bas. La division du travail et l'efficacité. La division du travail est une autre caractéristique clé du capitalisme. Dans ce système, les tâches de production sont divisées entre différents travailleurs ou départements spécialisés. Cette spécialisation permet d'augmenter l'efficacité, car chaque personne ou groupe se concentre sur ce qu'il fait le mieux. Par exemple, un ouvrier peut se spécialiser dans une tâche spécifique, tandis qu'un autre se concentre sur une autre, ce qui rend le processus de production plus rapide et plus efficace. La coopération sociale et l'innovation. Le capitalisme encourage également la coopération sociale. Les entreprises, les travailleurs et les consommateurs interagissent constamment dans un réseau d'échanges. Cette interaction stimule l'innovation, car les entreprises doivent trouver de nouvelles façons de répondre aux besoins des consommateurs et de rester compétitives. Le système capitaliste favorise un environnement où les idées nouvelles peuvent se développer et prospérer. Le rôle de l'État dans le capitalisme. Bien que le capitalisme favorise un marché libre, l'État joue parfois un rôle régulateur. Il peut établir des lois pour protéger les droits de propriété, garantir une concurrence loyale et éviter les abus de pouvoir. Ces régulations visent à maintenir un équilibre entre le libre marché et les besoins de la société. Le capitalisme est un système économique basé sur la propriété privée, le profit, la concurrence et l'innovation. Il favorise une économie de marché où la division du travail et l'interaction entre entreprises et consommateurs conduisent à une croissance économique et à des avancées technologiques. Socialisme, la justice sociale et la gestion démocratique. Le socialisme est une idéologie politique et économique qui cherche à établir une société plus égalitaire en modifiant les structures de pouvoir et de richesse. Contrairement au capitalisme, qui privilégie la propriété privée et le profit, le socialisme se concentre sur la justice sociale, la gestion démocratique des ressources et la réduction des inégalités. La propriété collective et la gestion démocratique. Au cœur du socialisme se trouve l'idée que les moyens de production, comme les usines et les terres, devraient être possédés collectivement plutôt que par des individus privés. Cela peut se traduire par des entreprises publiques ou des coopératives où les travailleurs ont un mot à dire dans la gestion de l'entreprise. L'objectif est de permettre à tous les citoyens de participer aux décisions économiques et de partager équitablement les bénéfices. La redistribution des richesses et la fiscalité. Le socialisme favorise la redistribution des richesses pour réduire les inégalités économiques. Cela passe souvent par une fiscalité progressive, où les personnes les plus riches paient un pourcentage plus élevé de leurs revenus en impôts. Ces fonds sont ensuite utilisés pour financer des services publics comme l'éducation, la santé et le logement. L'idée est de garantir que tout le monde ait accès aux ressources nécessaires pour une vie décente.
La nationalisation des industries clés. Une autre caractéristique du socialisme est la nationalisation de certaines industries. Les socialistes croient que certaines industries, telles que les transports, l'énergie ou la santé, sont trop importantes pour être laissées aux mains du marché privé. En les plaçant sous le contrôle de l'État, ils espèrent assurer que ces services soient fournis de manière équitable et accessible à tous. La démocratie sociale et le bien-être commun. Le socialisme promeut également le concept de démocratie sociale. Cela signifie que les décisions politiques et économiques doivent être prises de manière démocratique, en impliquant les citoyens dans le processus. Les socialistes estiment que chaque personne devrait avoir une voix dans les questions qui affectent sa vie, et que le gouvernement devrait travailler pour le bien-être de tous, pas seulement pour les intérêts des plus riches. Les types de socialisme. Il existe plusieurs formes de socialisme, allant du socialisme démocratique, qui cherche à réformer le capitalisme par des politiques progressistes, au socialisme plus radical, qui vise à remplacer le système capitaliste par une économie planifiée. Chacune de ces formes a des approches différentes pour atteindre les objectifs de justice sociale et d'égalité. Le socialisme vise à créer une société plus équitable en mettant en place la propriété collective, en redistribuant les richesses et en nationalisant les industries clés. Il valorise la démocratie sociale et cherche à garantir que chaque citoyen ait les moyens de mener une vie digne. Syndicalisme, la force des syndicats pour un monde plus juste. Le syndicalisme est une idéologie politique et sociale qui prône le renforcement des syndicats pour défendre les droits des travailleurs et créer une société plus équitable. Contrairement au capitalisme et au socialisme, le syndicalisme se concentre sur le pouvoir des syndicats comme outil principal pour atteindre ces objectifs. Les syndicats comme instrument de changement. Les syndicats sont des organisations créées par les travailleurs pour défendre leurs intérêts communs. Ils négocient avec les employeurs sur des questions telles que les salaires, les conditions de travail et les droits des travailleurs. Le syndicalisme voit les syndicats non seulement comme des négociateurs mais aussi comme des agents de changement social. L'idée est que les travailleurs, unis en syndicats, peuvent faire pression pour des améliorations significatives dans leur lieu de travail et au-delà. La décentralisation et l'autogestion. Le syndicalisme propose une approche décentralisée de l'organisation sociale et économique. Plutôt que de centraliser le pouvoir entre les mains de l'État ou des grandes entreprises, il favorise la création de syndicats locaux, autonomes et démocratiques. Ces syndicats, ou syndicats de base, gèrent les affaires internes des entreprises et des communautés, prenant des décisions par consensus et par vote. Cela permet aux travailleurs d'avoir un contrôle direct sur leur environnement de travail et leurs conditions de vie. Les méthodes de lutte, grève et actions directes. Les syndicalistes croient que des actions directes, comme les grèves, sont des moyens efficaces pour obtenir des concessions des employeurs et des gouvernements. En utilisant des grèves, des manifestations et des boycotts, les syndicats exercent une pression directe pour forcer des changements. Ces actions sont conçues pour montrer la solidarité des travailleurs et leur détermination à améliorer leurs conditions de vie. La construction d'un mouvement syndical unifié. Le syndicalisme vise également à construire un mouvement unifié de syndicats qui peuvent collaborer pour des objectifs communs. Plutôt que de travailler isolément, les syndicats se regroupent en fédération ou en coalition pour partager des ressources, coordonner des actions et promouvoir des réformes à une échelle plus large. Cette approche renforce le pouvoir des syndicats en unissant les forces des travailleurs. Vers une société post-capitaliste. Le syndicalisme envisage souvent une transformation sociale plus large. Dans une vision plus radicale, le syndicalisme aspire à un changement de la structure économique mondiale, où le capitalisme serait remplacé par un système où les syndicats jouent un rôle central dans la gestion des entreprises et des ressources. Ce changement vise à créer une société où les décisions économiques sont prises de manière démocratique et collective. Le syndicalisme se concentre sur le renforcement des syndicats comme moyen de défendre les droits des travailleurs, de promouvoir la décentralisation du pouvoir et d'utiliser des actions directes pour obtenir des réformes.
Il vise à construire un mouvement syndical fort et uni pour améliorer les conditions de travail et transformer la société. Libertarianisme, la liberté individuelle et un gouvernement minimal. Le libertarianisme est une idéologie politique qui place la liberté individuelle au centre de ses préoccupations. Les libertariens croient en une société où chaque personne a le droit de vivre sa vie comme elle l'entend, tant que cela ne nuit pas aux autres. Ils militent pour un gouvernement minimal, limité à protéger les libertés personnelles et assurer l'ordre public. La liberté individuelle comme valeur suprême. Pour les libertariens, la liberté individuelle est une valeur fondamentale. Ils estiment que chaque personne devrait avoir le droit de faire ses propres choix concernant sa vie, sa propriété et ses croyances. Cette liberté s'étend à la possibilité de poursuivre ses propres objectifs économiques et personnels sans ingérence extérieure. Les libertariens croient que les individus sont les mieux placés pour prendre des décisions concernant leur propre vie, plutôt que des bureaucrates ou des politiciens. Un gouvernement minimal. Le libertarianisme prône un gouvernement limité, restreint à des fonctions essentielles comme la protection des droits individuels et la défense nationale. Selon les libertariens, l'État devrait se concentrer uniquement sur 3 tâches principales: la protection contre la violence, le respect des contrats et la défense du pays contre les menaces extérieures. Il s'oppose à une intervention étatique dans les domaines économiques et sociaux, estimant que cela porte atteinte aux libertés individuelles et à la prospérité. Les marchés libres et la concurrence. Les libertariens sont de fervents défenseurs des marchés libres. Ils croient que la concurrence sur le marché est le meilleur moyen de promouvoir l'innovation, d'abaisser les prix et d'améliorer les produits et services. Dans un marché libre, les entreprises et les individus échangent librement sans régulations excessives. Les libertariens estiment que cela conduit à une économie plus dynamique et efficace. Les droits de propriété et la non-intervention. Les libertariens considèrent les droits de propriété comme essentiels pour la liberté et la prospérité. La propriété privée est vue comme un droit naturel, où chaque individu a le droit de posséder, utiliser et échanger des biens. Ils sont également opposés à l'intervention de l'État dans les affaires privées, qu'il s'agisse de régulations commerciales, de taxes élevées ou de subventions. Les libertés personnelles et la responsabilité individuelle. En plus de promouvoir des droits économiques, le libertarianisme valorise les libertés personnelles. Les libertariens croient que les individus doivent être libres de choisir leur propre mode de vie, leurs relations et leurs croyances. Ils estiment que les politiques publiques devraient respecter cette liberté, en mettant l'accent sur la responsabilité individuelle plutôt que sur le contrôle gouvernemental. Le libertarianisme valorise la liberté individuelle et prône un gouvernement limité aux fonctions essentielles. Il soutient les marchés libres, les droits de propriété, et l'égalité des opportunités pour tous. Pour les libertariens, une société juste est celle où les individus sont libres de suivre leur propre chemin et où l'État intervient le moins possible. Féminisme, vers l'égalité des sexes et la justice sociale. Le féminisme est un mouvement et une idéologie politique qui vise à établir l'égalité entre les sexes et à combattre les injustices subies par les femmes. Historiquement, le féminisme a joué un rôle crucial dans le changement des attitudes sociales et des politiques pour promouvoir les droits des femmes et leur place dans la société. La lutte pour l'égalité des droits. Au cœur du féminisme se trouve le principe de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Les féministes militent pour que les femmes aient les mêmes opportunités et les mêmes droits que les hommes dans tous les aspects de la vie, qu'il s'agisse de l'éducation, de l'emploi ou des droits légaux. Ils exigent que les femmes puissent accéder aux mêmes opportunités professionnelles, soient payées de manière équitable et aient des droits égaux dans les affaires familiales et personnelles. La sensibilisation aux injustices et aux discriminations. Le féminisme s'efforce de sensibiliser le public aux injustices que subissent les femmes. Cela inclut la dénonciation de la violence domestique, du harcèlement sexuel et des inégalités dans les salaires. Les féministes utilisent divers moyens, comme les campagnes de sensibilisation, les manifestations et les médias,
pour mettre en lumière ces problèmes et faire pression pour des réformes législatives et sociales. Les luttes pour les droits reproductifs et la santé des femmes. Le féminisme défend également les droits reproductifs des femmes, comme l'accès à la contraception, l'avortement et des soins de santé adaptés. Ils estiment que les femmes devraient avoir le contrôle de leur propre corps et pouvoir prendre des décisions concernant leur santé reproductive sans ingérence gouvernementale ou des pressions extérieures. Lutte contre les stéréotypes de genre et les rôles traditionnels. Les féministes travaillent à déconstruire les stéréotypes de genre et les rôles traditionnels assignés aux femmes. Ils contestent les attentes sociétales qui limitent les choix des femmes et les enferment dans des rôles préconçus. Par exemple, ils s'opposent à la notion que certaines carrières ou activités sont réservées aux hommes ou aux femmes et encouragent un monde où chacun peut poursuivre ses passions et ses ambitions, indépendamment de son genre. La promotion de l'inclusion et de la diversité. Le féminisme moderne met l'accent sur l'inclusion et la diversité. Il reconnaît que les femmes ne sont pas un groupe homogène et que les expériences de discrimination peuvent varier selon la race, la classe sociale, l'orientation sexuelle et d'autres facteurs. Le féminisme s'efforce donc de créer un mouvement inclusif qui adresse les besoins et les voix de toutes les femmes, en mettant en lumière les intersections entre le sexisme et d'autres formes d'oppression. Le féminisme œuvre pour l'égalité des sexes en combattant les discriminations, en promouvant les droits reproductifs et en luttant contre les stéréotypes de genre. Il cherche à créer une société plus juste où chaque individu, quel que soit son genre, a les mêmes opportunités et les mêmes droits. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous avons parcouru cette grande idéologie politique, chacune avec ses propres principes et visions pour l'organisation de notre société. Quel est votre avis ? Partagez vos pensées en commentaire et dites-nous quelle idéologie vous intrigue le plus. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de partager avec vos amis pour qu'ils découvrent aussi ces idées fascinantes. Merci d'avoir regardé.